Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 14 décembre, il est très tôt, 7h20 environ, et je vais aller travailler tout à l'heure, donc j'ouvre ce 14e vlogmas maintenant, et bien évidemment on va commencer par l'ouverture des calendriers de l'Avent. Encore une fois, j'ai ramené juste les numéros qu'il fallait, et ici donc le petit numéro 14 qui, pareil, a une forme très intrigante. Je reprends la petite carte de Lucie, tac, et on va regarder du coup sous la tirette du 14. Et donc le mot-clé du jour c'était Madeleine. Pas de Madeleine ici, mais de quoi te réconforter tout de même. Eh bien je suis extrêmement intriguée encore une fois. On va voir ce qu'il en est. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Attendez. Et ce sont des petits bonbons ici, donc c'est des bonbons un peu acides a priori, à la grenade, à la mangue, à la pomme et à la pêche, que je ne connais pas du tout mais qui ont l'air très cool, et un cookie au chocolat cru qui a l'air très bon aussi, et c'est de la marque Guru Snack, et ça a l'air, ma foi, d'être très bon. Je pense que je vais me faire un plaisir de goûter ça. Merci beaucoup Lucie, je connaissais pas du tout les deux marques mais ça a l'air très cool, merci beaucoup. Effectivement, je pense que ça a un bon potentiel réconfort. Et du coup, on va passer au calendrier de l'Avent Nuo, avec le numéro 14 ici aussi, logique, qui est un soin exfoliant solide de la marque Respire, donc pour le corps, que je ne connais pas non plus pour ce produit en particulier, mais pareil, j'ai déjà testé la marque pour je ne sais plus quoi, c'était pas mal, et celui-ci sent très bon. C'est très bien, je vais tester ça, c'est très chouette. Donc voilà, c'était l'ouverture de mes calendriers de l'Avent du jour, je suis ravie, les petites choses à manger m'intriguent beaucoup, donc je vais me faire un plaisir de goûter ça. Je vais vous laisser, il faut que je termine de mettre en ligne la vidéo qui doit sortir aujourd'hui pour moi, hier pour vous, bref comme d'habitude, pour ne pas avoir à m'en occuper ensuite au travail, et puis après je vais partir travailler, etc. Et je vous reprendrai ce soir probablement beaucoup plus tard pour peut-être vous faire un petit point sur mes lectures, etc. A tout à l'heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est un peu plus de 20h, je viens de rentrer du travail et le chat arrive. C'est un chat qui aime la caméra, mais juste en apparition. Bref, il faut que je conclue ce vlog pour pouvoir le monter ce soir et vous le programmez demain directement et ne plus avoir à m'en inquiéter. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai pas grand chose à vous raconter en termes de lecture parce que j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui puisque je travaillais. J'ai juste écouté un tout petit peu Anyway the Wind Blows, toujours. Je suis distraite. J'ai juste continué à écouter du coup Anyway the Wind Blows toujours dans ma voiture sur les trajets et c'est toujours hyper cool. C'est tout en train de se détricoter. Là on arrive, je vous dis, je pense aux 2/3 et c'est trop chouette. J'aime beaucoup mon écoute. Je suis hyper impatiente de voir ce que ça va donner à plein de niveaux parce qu'il y a plein de fils narratifs différents qui se mêlent et je sais pas du tout ce que ça va donner mais ça a l'air trop chouette. Donc j'ai hâte de continuer et vraiment, je pense que je le finis ce week-end parce que même si je ferai moins de trajet, je vais prendre le temps de l'écouter. Bref, ça c'était donc pour le tout mini point lecture parce que j'ai vraiment pas lu d'autres trucs. Et sinon, pour le calendrier de l'Avent du jour, il était question de vous présenter un livre par maison d'édition indépendante et d'essayer de vous en trouver 4 ou 5 il me semble. J'ai déjà préparé le truc sur Instagram donc je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai mis, peut-être qu'il y aura des petites différences, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, et c'est en gros des lectures que j'ai beaucoup appréciées cette année, mais dont je ne vous ai peut-être pas énormément parlé, ou qui commencent à dater un petit peu. On va commencer par une maison d'édition que j'adore, La Talente, dont je vous parle quand même très régulièrement, et pour changer un petit peu, j'ai mis 2 titres pour le coup sur Instagram. J'ai mis Une prière pour les timides parce que je ne pouvais pas ne pas mentionner Becky Chambers si je parlais de La Talente, et je ne pouvais pas ne pas parler de La Talente, donc voilà, donc c'est le 2e tome d'Histoire de monnaie de robots, qui est une duologie qui est absolument
formidable avec des personnages que j'adore et c'est un bonheur à lire. Et le deuxième que j'ai cité, c'est Lavinia de Ursula Le Guin, qui est une très chouette réécriture de Lavinia, donc de l'Énéide de Virgile, que j'ai lu en lecture commune avec Lucie en début d'année et qu'on a absolument adoré toutes les deux. Vraiment, c'était trop chouette. Donc voilà, pour La Talente, c'est deux des titres que j'ai lus chez eux cette année, parce qu'il y en a plein d'autres dont je vous ai très largement parlé à plein de reprises, mais voilà. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas avoir 15 milliards de livres à vous incruster au montage, donc restons concentrés. Deuxième maison d'édition indépendante que j'adore, Les Moutons Électriques, qui font énormément de parutions de qualité. Cette année, j'ai boulotté Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau, donc notamment Chatki, Mejo et Jaunes Yeux, donc qui sont les tomes 2, 3 et 4 de cette série qui est absolument incroyable. Et Les Moutons Électriques, c'est également Jean-Philippe Jaworski, avec dernièrement Le Chevalier aux Épines, que j'ai absolument adoré en livre audio, qui est absolument incroyable et que je ne peux que continuer à vous recommander à corps et à cri. On est qu'à 2 maisons d'édition et je pars déjà en sucette. Troisième, Monsieur Toussaint l'ouverture avec Anne de Green Gables, qui est absolument magnifique, incroyable, trop mignon. Il faut que je lise le tome 6 qui est dans ma pile à lire et que je me procure les 3 qui sont déjà parus avec le coffret et tout là, parce que je suis bien à la bourre. Mais j'ai très hâte de retrouver Anne. En vrai, je pense que c'est une bonne lecture de fin d'année un peu cosy, donc pourquoi pas. Et pareil, dans un autre style, et pour lequel ils ont sorti un très joli coffret il y a pas longtemps également, Blackwater de Michael McDowell, qu'on avait lu aussi en LC avec Lucie l'année dernière, pour le coup c'est pas cette année, mais qu'on ne présente peut-être plus, mais dont je vous parle quand même parce que c'était très cool et qu'encore une fois les objets livres sont magnifiques. Qui est-ce que j'oublie? Gulfstream, les éditions Gulfstream, que je lis un petit peu, mais j'ai des périodes, et cette année j'ai lu pas mal De l'autre côté du mythe de Flora Boukri, avec notamment Médusa, une réécriture du mythe de Méduse que j'ai trouvé formidable, très chouette, c'est mon préféré des 3, et je ne sais pas si d'autres sont prévus, mais si c'est le cas, je les attends impatiemment. Et dernière maison d'édition indépendante, ActuSF bien évidemment, que j'affectionne particulièrement. Pareil, j'ai lu un certain nombre de livres de chez eux cette année, et j'en ai pas mal dans ma pile à lire aussi. Et celui que j'ai cité sur Instagram et dont j'ai pas beaucoup parlé, alors que pourtant c'était très chouette et assez différent et hyper intéressant, c'est Dilué, qui est un recueil de nouvelles qui traite d'érotisme queer et qui était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Ça fait un moment que je l'ai lu, mais c'était très cool. Et globalement, j'aime beaucoup tous les recueils de nouvelles ActuSF, typiquement ceux des Utopiales qui fonctionnent extrêmement bien en science-fiction, je trouve. Donc voilà. Encore une fois, je suis partie en sucette, je vous ai proposé 15 milliards fois trop de livres et ça va être une tannée pour moi au montage, mais au moins vous avez l'embarras du choix, ne me remerciez pas. Voilà, je crois que c'est tout ce que je devais vous dire encore une fois pour ce 14e Vlogmas déjà. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous lisez en ce moment, ce que vous proposeriez en termes de maison d'édition indépendante associée à chaque fois à un livre. Je suis toujours très curieuse de vos recommandations, j'ai vu plein de petites pépites passer sur Instagram et c'est vraiment trop chouette. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires absolument adorables sur les vlogmas, vraiment vous êtes trop mimes et ça me fait extrêmement plaisir de voir que ça vous plaît. Merci pour tous vos messages, tous vos retours, vraiment c'est génial. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis du coup à demain.